Bonjour William, bonjour Mathieu. William, avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de nous présenter un petit peu VoIP Télécom? Bien sûr, Paul. Donc, je suis William Binet, le fondateur du groupe VoIP Télécom. Voilà, j'ai 52 ans et ça fait plus de 30 ans que je suis sur le marché des télécoms. Et qu'est-ce que vous proposez exactement? Alors nous sommes opérateurs télécoms, nous proposons sur le marché national, on est opérateur télécom, donc on propose de la connectivité, de la communication unifiée. En somme, on propose d'accompagner les entreprises sur la digitalisation d'aujourd'hui. Mathieu, de votre côté, est-ce que je peux vous demander de présenter un petit peu votre société? Bien sûr, donc Mathieu Zerbib, je suis le président de la société Equipeo, qui est une société dont le projet a été initié le 24 janvier 2020 pour être précis. C'est extrêmement récent, ça n'a pas été trop dur à cette période? Écoutez, on a eu la chance de passer à travers la période du coronavirus. Ça a eu plutôt une tendance positive d'accélération de croissance que l'inverse nous concernant. Et alors, qu'est-ce que vous faites? Cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Concrètement, nous sommes intégrateurs, opérateurs virtuels. On intervient dans le cadre de la transition digitale globale des entreprises sur le marché business to business français, sur différents types d'activités de métiers, que ce soit les télécoms, la bureautique, la GED, la cybersécurité aussi. Notre rôle, c'est tout simplement d'accompagner nos clients dans ces transitions qui sont parfois un peu complexes. Et alors justement, qu'est-ce que vous achetez à VoIP Télécom? VoIP est l'un de nos partenaires VIP privilégiés sur la partie opérateur télécom, puisqu'on travaille avec VoIP en marque blanche. On s'appuie sur leur infrastructure, leurs 400 collaborateurs, leur expertise, leur expérience, leur savoir-faire, leur data center, et on est ravis de collaborer avec VoIP Télécom. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Comment est-ce que vous les avez découverts? Comment se sont passés un peu les premiers contacts? Écoutez, par chance, on s'est retrouvé à un moment donné dans une situation où on a eu un volume de business qui fait que nos partenaires n'étaient plus en capacité pendant la phase de coronavirus d'absorber cette croissance. On a, par les réseaux LinkedIn d'ailleurs, entre parenthèses, eu le plaisir de rencontrer Jérémy Risnikov, qui est le responsable des ventes indirectes, avec qui rapidement on a pu continuer cette croissance, la poursuivre, voire même l'accélérer. William, de votre côté, est-ce que c'est le profil de client qui vous intéresse, le profil de client que vous cherchez? Comment vous les cherchez et est-ce que... C'est le profil, alors pas de clients, pour nous on les appelle des partenaires, des associés. C'est des gens qui sont de proximité, donc proximité du client, compétents, à l'écoute du marché et très réactifs. Donc c'est effectivement ce type de partenaires associés, nous les appelons des partenaires associés, puisqu'on les accompagne tout au long de ce partenariat. Voilà. Comment est-ce que vous les accompagnez? Alors, il y a plein de manières de les accompagner. La première, c'est une formation aux outils avec notre solution Voice Manager, formation marketing avec des accompagnements de produits aux produits, donc formation sur les produits, assistance technique. Donc nous avons des gens qui, tout au long de leur parcours, peuvent les appuyer tant chez nous que sur le terrain. Et puis accompagnement commercial, donc tu parlais de Jérémy Risnikov. Sur un point important sur l'accompagnement de nos équipes au niveau commerce, c'est l'un des partenaires qui aujourd'hui, on a 21 partenaires technologiques sur différents métiers, qui nous accompagnent clairement le mieux en termes de disponibilité, de contenu, de récurrence des contenus, de personnalisation de l'accompagnement et des outils qui nous sont mis à disposition avec beaucoup de support. Est-ce que c'était important pour vous que ce soit en offre en marque blanche? Alors, oui, bien sûr que c'est important, ça nous permet de nous concentrer, nous, sur le développement business et le conseil client. Donc c'est très important, effectivement, qu'on puisse s'appuyer sur leur expertise métier au niveau technique et nous sur notre ingénierie commerciale de développement. Qui sont vos clients? À qui vous adressez? Quel c'est le profil un petit peu de vos clients? Très bonne question, Paul. Nos clients aujourd'hui sont des établissements exclusivement privés au niveau national en France. On couvre l'ensemble du territoire français, inclus la Corse, hormis les DOM-TOM. On va de 10 à 150 salariés, monosite à multisite. On va avoir autant des offices notariaux, des belles PME de plus de 10 salariés, comme des communautés de communes, d'agglomération, des mairies. C'est très vaste, on touche un panel de clients qui est très très vaste. De votre côté, William, qui sont vos clients aujourd'hui? Comment ils évoluent? VoIP a deux canaux de distribution, un canal direct plutôt sur le haut du marché, grands comptes, grandes administrations, donc démarché par le groupe VoIP Télécom, et un canal de distribution indirect composé de 250 revendeurs. Nous en acquérons une dizaine de plus par mois
Et donc nos clients revendeurs, partenaires, associés, c'est typiquement Equipeo. Donc pourquoi ce réseau-là? Pour avoir une proximité avec le client final, le client debout. Donc nous, on met à disposition du service, de l'infrastructure, des solutions, et nos partenaires associés sont sur la promotion de nos solutions à leur marque. Le monde des télécoms est en pleine mutation. Il est en plein changement. Il y a des réorganisations partout, des consolidations dans tous les sens. Comment est-ce que vous situez le groupe VoIP Télécom aujourd'hui dans ce monde en pleine mutation? Donc, le groupe VoIP Télécom, en chiffre d'affaires, c'est 75 millions d'euros cette année. On fait partie des 5 premiers opérateurs indépendants de ce marché-là. Vous les connaissez, vous avez les gros, les milliardaires, on les appelle, hein, Orange, Bouygues, SFR et Free. Et ensuite, vous avez des opérateurs intégrateurs, agrégateurs qui sont sortis un peu de cette masse de petits opérateurs dont fait partie, donc VoIP fait partie des 5 plus gros agrégateurs, opérateurs du marché des télécoms en France. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vraie accélération de la digitalisation dans les entreprises, une vraie accélération de la communication unifiée, du cloud, l'arrêt du RTC, donc la connectivité autour de la fibre, tout ça sur un marché de 10 milliards en pleine mutation, et ça s'est accentué par la crise du Covid. Donc je crois que tout le monde veut prendre sa part du gâteau, et donc ça accentue les fusions, les acquisitions, pour faire un acteur assez important sur ce marché-là. Mathieu, de votre côté, est-ce que vous avez constaté une réelle évolution des usages, des demandes de vos clients? Très importante. D'abord, quand j'ai lancé la société Equipeo, on s'est rapidement rendu compte que la démarche de la société Equipeo, c'est une offre one-stop shop, c'est-à-dire une offre multimétier. On a intégré pas loin de 5 métiers en l'espace d'1 an et demi, que ce soit donc les télécoms, la cybersécurité. On intègre la vidéosurveillance incessamment sous peu. Aujourd'hui, les clients, clairement, ce qu'ils veulent, c'est de la proximité, de la réactivité, un positionnement tarifaire fort, du conseil, un interlocuteur unique et un accompagnement dans une transition dont aujourd'hui, post-Covid, ils n'ont pas le temps, ils sont concentrés sur leur business, il leur faut des outils de croissance forts et un accompagnement de qualité. Et c'est là où on se positionne. Du service. Un peu sous forme de conclusion, William, quelles sont les perspectives pour VoIP Télécom? Alors, les perspectives sont communes avec nos partenaires. L'idée, c'est de répondre aux besoins du marché, ça c'est important, avec cette accélération. Avoir un maximum de partenaires comme Equipeo associés à cette transformation au profit des entreprises. Je crois que c'est le mot de la fin, c'est ce qu'il faut dire, c'est accompagner le marché et par la proximité, par la réactivité. L'accompagnement. Merci. L'accompagnement. Merci beaucoup. Merci.